Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez la bienvenue aujourd'hui. Et Seigneur, encore de la parole, une parole vraiment importante pour nous. Nous sommes déjà enthousiastes d'entendre sa voix, de recevoir de la part de son esprit et d'être transformés. Prions. Père, nous te remettons cette session entre tes mains. Nous te prions que tu sois glorifié dans cette session et que tu manifestes ta grâce encore abondamment dans nos vies. Père, nous te remercions pour la parole de grâce, la parole qui va nous donner de la force, la parole qui va nous réveiller, qui va nous amener à rentrer dans une phase de préparation encore plus intense et plus avancée. Pendant que nous cherchons à nous focaliser sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de faire son œuvre avec beaucoup plus de zèle, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de détermination, que nous puissions réellement recevoir de ta part et ta parole la force et la grâce et l'onction nécessaire pour témoigner de Jésus-Christ et pour manifester ta gloire sur la terre. Merci Père, de ce que nous savons que tout cela, tu réponds au-delà de nos prières et de même de tout ce que nous pouvons penser. Merci Père, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Donc nous allons directement à la parole et il s'agit là de regarder dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13 au verset 11. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous voulons parler du réveil. C'est l'heure. C'est plus que l'heure. Il est grand temps, pour ainsi dire, que nous soyons vraiment réveillés à fond, que nous soyons focalisés sur ce que le Saint-Esprit est en train de nous montrer, que nous puissions entendre l'Esprit. Il est grand temps que nous marchons par l'Esprit. Alléluia. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons considérer un réveil actuellement? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? Alléluia. C'est clair ici que la principale raison est mentionnée. Le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que le retour du Seigneur est plus proche que lorsque nous avons cru. La venue de l'époux pour chercher son épouse, c'est plus proche aujourd'hui que dans le temps où nous avons reçu le Seigneur. Alléluia. Et nous devons considérer ce temps-là. Nous devons donner de la valeur au temps dans lequel nous sommes. Nous devons apprécier. Nous ne devons pas négliger. Parce que c'est un temps où nous ne pouvons pas encore nous permettre de nous asseoir en quelque sorte dans les ténèbres. Le temps est tel que nous ne devons pas permettre un temps et un moment ou bien de nous asseoir dans les ténèbres. S'asseoir dans les ténèbres, c'est s'endormir spirituellement. Nous ne devons pas nous permettre, même étant assis dans la lumière, comme nous le pensons, étant assis dans la lumière,
nous nous adonnons encore à somnoler. Même dans la lumière. On peut être dans la lumière et en train de dormir. Ceux qui suivaient Jésus au jardin de Gethsemane, là. La Bible dit que quand Jésus est revenu vers eux dans Luc 22, verset 45, la Bible dit que lorsqu'ils sont revenus vers lui, lorsqu'il est revenu vers eux, il les a trouvés endormis. Pourtant, ils suivaient Jésus. Luc 22, verset... Et ça ne lui a pas plu. Verset 45, il dit ceci. Il dit, étant 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Alléluia. Ça, c'était dans le jardin de Gethsemane par rapport à Jésus-Christ au temps où il était en train de prier. Mais aujourd'hui, c'est au moment où il est en train de s'apprêter à venir. C'est encore plus crucial que les disciples soient réveillés. C'est encore plus crucial. Donc, il faut éviter non seulement de rester dans les ténèbres, ça c'est pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, mais en plus, même ceux qui sont dans la lumière, étant dans la lumière, de rester endormis, comme les disciples. Alléluia. Encore, nous soulignons que dans la lumière, nous pouvons être divertis. La distraction. On est dans la lumière, mais on est distrait. On est distrait par rapport à notre raison d'être, à notre propos, notre but ultime, c'est-à-dire de devenir de plus en plus comme Christ. On n'est pas focalisé sur ça. On ne cherche pas à devenir de plus en plus comme Christ. Ça veut dire qu'on est dans la lumière, mais on est encore endormi, d'une certaine manière. Et aussi, on peut être dans la lumière, mais ne pas s'occuper, ne pas se préoccuper de la maison du voisin qui brûle. Puisque Dieu a commandé qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur. Et aimer aussi nos voisins comme nous-mêmes. Donc nous devons porter le fardeau de Christ pour les voisins. La Bible dit, la loi de Christ, c'est que nous ayons le fardeau dans notre cœur. Nous portons du fardeau pour les autres. La loi de Christ. Donc cette compassion-là doit nous amener à nous préoccuper du fait que la maison de quelqu'un d'autre est en train de brûler. Mais comment on va se préoccuper de ça si on est endormi? Pourtant on est dans la lumière. Ça veut dire ne pas se préoccuper d'être comme Jésus-Christ, ne pas se préoccuper en particulier des voisins. C'est une sorte d'endormissement. Et encore, l'heure dans laquelle nous sommes, c'est quel est le témoignage de Jésus-Christ? Quels sont les fruits du témoignage? Est-ce que l'évangile est propagé? En quoi je m'investis pour l'évangile, pour le témoignage, pour la propagation de l'évangile? Quelle est ma part dans l'œuvre de Dieu? Donc, tout cela peut montrer qu'on est dans la lumière, mais quelquefois, on est distrait de ce à quoi nous devons réellement, ce sur quoi nous devons nous investir. Alors, ça c'est un peu pourquoi nous devons nous réveiller. Donc, la Bible commande ici, il dit c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Réveiller en fin du sommeil. Alors je voulais apporter 4 points par rapport au réveil. Le fait d'être réveillé du sommeil. 4 points.
Le premier point, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous devons reconnaître que dans le temps passé, nous avons assez dormi. Nous avons assez dormi. On va regarder ça selon la parole. 1 Pierre 4, verset 3. 1 Pierre 4, verset 3. Il dit ceci. Sinon, nous ne considérons pas que nous avons assez dormi. Et nous pouvons être encore atteints par l'esprit d'endormissement. 1 Pierre 4, verset 3, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Donc, dans le temps passé, le fait que nous vivions de cette manière, dans la condition de péché, ça fait que nous avons vraiment passé beaucoup de temps dans le sommeil. Dans cette condition de péché, nous avons passé beaucoup de temps dans le sommeil. Alléluia. Et nous devons considérer que ça ne doit plus nous arriver. La condition de péché, c'est de l'endormissement et c'est de la mort spirituelle. L'endormissement, ça c'est l'endormissement et ça c'est la mort spirituelle. Et nous devons considérer que le temps qu'on a passé dans la mort spirituelle, dans cet endormissement, était trop. Et c'est assez. On ne peut pas accepter ça dans nos vies encore. On ne peut pas retourner à ces choses-là encore. Retourner à la volonté des païens. Marchant dans la dissolution. Les convoitises. L'ivrognerie. Les excès du manger et du boire. Et les idolâtries criminelles. Etc. Donc, première chose, dans nos têtes, nous devons radicalement tourner le dos au fait que nous avons trop dormi. Trop dormi. Et il nous faut nous réveiller. Deuxième chose. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Ce qui est encore même plus grave. C'est qu'en venant au Seigneur, donc on quitte ces œuvres de ténèbres, on quitte cette vie sans Christ. 1 Pierre 2, verset 11. Alors nous disons ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Donc là, il s'agit des chrétiens. C'est pas cette vie passée dans le péché, mais maintenant c'est la vie présente des chrétiens convertis. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Bon, si on ne peut pas se voir comme étrangers et voyageurs sur la terre, nous risquons de nous attacher aux choses du monde. Nous risquons de leur donner une place importante. Et ça ouvre la porte aux convoitises charnelles. On est excité, on est motivé, on recherche, et c'est notre désir, le goût prononcé, le désir brûlant pour ces choses périssables, charnelles du monde. Il dit ici, regardez ça, il dit, qui font la guerre à l'âme, qui font la guerre à l'âme. Est-ce que nous pouvons nous souvenir de ça? Que ces convoitises, les choses terrestres, les choses viles, les choses que le monde offre,
quelque part, il faut faire attention parce que ce sont ces choses-là, ces convoitises, ces recherches effrénées, ce désir ardent de ces choses terrestres, de consommer sur notre propre plaisir, de nous gratifier ces choses de la chair. La Bible dit que ça fait la guerre à notre âme. Notre âme, nos âmes, notre âme vaut bien plus que ces choses-là. Selon Marc chapitre 8, verset 36-37. Que donnerait un homme en échange de son âme? À quoi sert à l'homme de gagner tout l'univers, de gagner toutes ces choses, toutes ces richesses, tous ces prestiges, d'être le centre, de recevoir même la gloire du monde? À quoi servent toutes ces choses si nous perdons, si l'homme perd son âme? Et une seconde après la mort, les regrets sont éternels, infinis. Il n'y a plus de solution. Il faut considérer ces choses pendant qu'on est encore dans l'existence, en vivant. Et au niveau des chrétiens, de ceux qui ont déjà soumis leur vie à Jésus-Christ, la Bible dit que les convoitises charnelles font la guerre à nos âmes. Les convoitises charnelles, la carnalité. Et Seigneur, que tu nous aides à prendre de la hauteur par rapport au monde, par rapport à la gloire du monde, à l'orgueil du monde, au désir et au plaisir du monde. Que nous prenons de la hauteur et que nous recherchons à vivre davantage comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Des étrangers et des voyageurs sur la terre. Gloire à Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Donc, le premier point, nous avons trop dormi, surtout quand nous étions dans le péché, qui n'ont pas sauvé. Et nous devons reconnaître qu'il y a eu trop de temps, c'est un gâchis. Le deuxième, c'est que cette vie de convoitise charnelle, cette vie de péché, cette condition, c'est comme si nous sommes endormis encore. Nous sommes dans la lumière, mais nous sommes endormis. Que Dieu fasse que nous soyons détachés de cette condition, que cette condition nous quitte. Père, je prie que vraiment que nous puissions nous repentir concernant ces choses charnelles, ces convoitises charnelles. Alléluia. La convoitise des yeux, la convoitise les désirs du cœur charnel, tout ce qui nous appelle, qui nous touche par rapport au monde, les offres du monde qui nous excitent. Seigneur, que tout cela puisse quitter nos vies au nom de Jésus-Christ, mais qu'au contraire, nous considérons comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, de passage, et que nous ne nous attachions pas aux choses de la terre, mais que nous ayons nos cœurs tournés vers le ciel, qu'il n'y ait rien entre nous et le ciel, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui s'élève entre nous et le ciel, entre nous et Christ, qui va bientôt revenir, que tout ce qui fait barrage soit brisé ôté de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ta bonté qui nous conduit à la repentance. Nous nous repentons de ces choses et nous recevons la grâce de grandir dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Continuons le troisième, il y avait dit 4. Le troisième, il nous faut nous réveiller parce que c'est un endormissement, c'est un sommeil. Cette idée de la sécurité charnelle. Nous sommes sauvés et ça nous donne une sorte de, une fois pour toutes, la sécurité charnelle. Quel que soit X, nous ne pouvons pas être perdus. Une sorte de sécurité charnelle qui flatte. Le manque le manque de diligence pour la vie chrétienne, le manque d'être diligent, d'être discipliné,
mais une sorte de négligence par rapport à la vie chrétienne. On considère que la discipline, c'est discipliner, on considère cela religieux. On considère cela religieux. La discipline de l'esprit. Alors, nous voulons, regardons le cas de Matthieu 25, la parabole des vierges, des 10 vierges. On voit très bien que c'est la négligence des 5. Elles sont vierges. Elles sont vierges. Mais elles n'ont pas veillé. Elles n'ont pas rempli leur lampe. Elles n'ont pas veillé à remplir leur lampe de l'huile. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas recherché les choses de l'esprit. Elles sont restées dans les choses de la chair. Elles n'ont pas poursuivi les choses, la vie en Christ, en termes de sa parole, en termes de la prière, en termes de l'obéissance à sa parole, en termes de le servir, même dans l'église. Parfois, parfois je me demande quel genre de chrétien, certains frères ou sœurs, et quel genre de Christ ils ont rencontré. Pour servir Christ dans l'église, il faut les bousculer. C'est grave. C'est grave. Paul, quand il a rencontré Christ, il n'a pas attendu même une seconde pour crier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça doit être dans notre cœur. C'est le minimum pour exprimer notre gratitude par rapport au fait qu'il nous a sauvés. Quel prix Christ n'a pas payé pour nous? Afin que pour le servir, ça devienne maintenant une sorte de combat. Il faut se battre pour qu'un chrétien... Non. Non, c'est pas possible. Non. Ou on connaît Christ ou on ne connaît pas. Connaître Christ et le servir, c'est un problème. Il faut la repentance par rapport à ces points-là. Comment on le dit? Le manque de diligence. Le manque de fidélité, de commitment, d'engagement. Il y a combien de jours, un frère qui venait d'accepter le Seigneur, venant de la religion musulmane, il a dit quelque chose qui m'a vraiment béni. Il dit, mais ce que lui faisait dans la religion musulmane, qui était parfois, bon, semble-t-il, il pouvait prier pendant 20 heures sur 24. Il dit maintenant, il faut que lui il fasse plus que ce qu'il faisait avant. Pendant qu'il ne connaissait pas la vérité. Maintenant qu'il connaît Christ, il voit la bonté, l'amour de Christ. Alléluia. Il est tellement touché qu'il veut faire plus pour Christ. C'est le sentiment que nous devons toujours avoir. Alléluia. Nous donner complètement en temps, en énergie, en tous les aspects de notre vie et de tout ce que nous avons. On ne doit pas bousculer un enfant de Dieu pour servir le Seigneur. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide sur ce point, à ne pas tomber dans la sécurité charnelle qui nous amène à ne pas être diligent, à être engagé, fidèle et persévérant dans les choses du Seigneur. Alléluia. Les fruits que nous produisons doivent témoigner que vraiment nous sommes amoureux de Christ. Nous sommes convaincus. Nous marchons avec Christ. Christ est en nous. Christ est glorifié en nous. Les fruits que Jésus a dit, c'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. Alléluia. Mais si au niveau des fruits, au moment où on doit présenter les fruits, on est négligent, on n'est pas engagé, et il faut nous bousculer pour qu'on puisse... ça ne va pas. C'est une sorte d'endormissement. C'est un sommeil spirituel. C'est très dangereux. C'est ça la Bible avertit. Réveillons-nous, réveillez-vous, réveillez-vous. Que personne ne vienne te pousser ou nous pousser pour être réveillés, pour nous engager, pour être fervents, déterminés pour Christ.
C'est comme une armée, nous devons être engagés, militants. Alléluia. Moi, je crois à la chrétienté militante, pas à la chrétienté passive. Jésus même a dit, si tu n'es pas bouillant, si tu n'es pas en feu, si tu es au milieu là comme ça ne va pas. Il va te vomir. Seigneur, aide-nous. Donc voilà le cas des 5 vierges. Pourtant, il fallait qu'elles s'engagent. Il fallait qu'elles soient déterminées. Il fallait qu'elles ne s'endorment pas. Gloire à Dieu. Le 4e point, j'avais dit 4 points. Le 4e point, c'est que nous devons être réveillés parce que c'est un commandement de Christ. C'est Christ lui-même qui a commandé d'être réveillé, de nous séparer du sommeil. J'ai déjà mentionné comment les disciples à l'époque, c'était par rapport à la prière. Ils se sont endormis. Et le Seigneur était tellement touché qu'il a dit, comment vous ne pouvez pas veiller? Vous ne pouvez pas rester éveillé avec moi. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est encore plus sérieux que dans les jardins. Les jardins, c'était très sérieux. Mais aujourd'hui, c'est fatal. C'est absolu. Il faut que nous soyons réveillés. Il ne doit pas revenir nous trouver endormis. Et ce point, c'est que Christ lui-même l'a commandé pas à un disciple, à tous ses disciples. Tous ses disciples. Donc à nous aussi. Et nous allons voir cela dans Marc, dans le livre de Marc, chapitre 13, à partir du verset 33 à 37. Marc, chapitre 13, voilà, verset 33 à 37. Jésus dit ceci, il le répète plusieurs fois. Regardez ça. Il dit, prenez garde, en quelque sorte, pour ne pas s'endormir. Veillez et priez. Bon, bien sûr, je ne prends pas ça au sens, comment dirais-je, littéral du sommeil physique. Nous avons besoin du sommeil physique. Ici, Christ est en train de parler en termes spirituels. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc. Christ commande à ses disciples une deuxième fois. Il a dit la première fois, veillez et priez. Une deuxième fois, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Veillez donc. Donc la solution, un des passages obligés de la préparation pour le retour du Seigneur, c'est de veiller. Veillez donc, car nous savons quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis. Ça, ce sont des avertissements très importants. Craignez. Il y a des conséquences fatales. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. L'endormissement spirituel à son arrivée soudaine. À tout moment, il peut arriver. C'est ce qu'il est en train de dire. Son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, et voilà le point, ce que je vous dis, je le dis à tous. À tous. Veillez. C'est capital de veiller. Et nous savons que Pierre a repris ça plusieurs fois. Et dans 1 Pierre 4, verset 7, il a dit, comme nous voyons la fin de toutes choses s'approcher, soyons sobres et veillons à ce que nous prions. Veillez à prier et prier. Veillez et prier. Ça, c'est Pierre. 1 Pierre 4, verset 7. Mais celui que je vais citer, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 5 et 6. 1 Thessaloniciens 5,
versets 5 et 6. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 et 6. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 5 et 6. Alors, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Ça, c'est dans Thessaloniciens. Donc, Paul avertit ici, à la suite du commandement de Jésus, Paul, l'apôtre Pierre, tous ont repris sur cette instruction pendant que, dans le sens du retour du Seigneur. Je vais quand même lire 1 Pierre 4, verset 7. Il dit ceci: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bon, ici en français, ils n'ont pas dit pour veiller, mais le terme exact, c'est pour veiller. Veiller à la prière. Veiller à la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, notre texte, le temps est hautement, il est grand temps de se réveiller. Il est grand temps de se réveiller. Que l'Église soit réveillée, que les frères soient réveillés, que les sœurs soient réveillées, que nous tous nous soyons davantage réveillés. Seigneur, donne-nous un esprit de réveil, secoue nos cœurs, enlève la poussière du sommeil, que l'esprit d'endormissement quitte l'Église, quitte nos cœurs, nos vies, au nom de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de réveil, l'esprit qui nous amène à nous focaliser sur la venue de Christ, sur Christ lui-même, à devenir de plus en plus comme lui, c'est d'autant plus que nous voyons le temps s'approcher rapidement, que nous puissions, par l'esprit de Christ, accomplir et marcher selon ce que Christ a commandé, que nous puissions faire attention pour veiller, que les distractions qui nous empêchent de veiller, les convoitises de la chair et autres, que tout cela soit ôté de nos vies au nom de Jésus-Christ, que nous puissions donner, Seigneur, à toi, esprit, âme et corps. Alléluia. C'est d'autant plus que nous voyons notre salut complet s'approcher. Alléluia. Cela est merveilleux. Tout est clair là. Et la conduite que nous devons avoir, c'est d'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Tout est clair. Et remercions le Seigneur de ce qu'il nous a donné, et une parole qui nous excite à veiller, qui nous encourage à veiller, qui nous motive à encore plus veiller spirituellement, dans sa parole, dans la prière, dans l'obéissance et le témoignage de Christ. Alléluia, dans le fait que nous cherchons davantage à être chaque jour comme lui, devenir comme Christ chaque jour. Cela est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Quelle grâce que mon Seigneur, le Seigneur de gloire, le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ, que Dieu ait choisi de nous rendre conformes à son image, conformes à Christ, à l'image de Christ. Quel destin merveilleux, quelle destinée merveilleuse. Alléluia. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide, que l'Esprit de Dieu nous conduise pour devenir chaque jour davantage comme Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je veux prier pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ce qui correspond à l'endormissement, au sommeil complet dans les ténèbres, et ça correspond à la mort spirituelle. Donc, que le Seigneur vous accorde la grâce pour venir au Seigneur Jésus-Christ par la repentance, par la foi en lui et en ce qu'il a accompli, son sang. Père, dis ceci avec moi. Je te remercie pour le sang de Jésus-Christ à la croix.
Aujourd'hui, je reconnais le sacrifice et je demande de me pardonner. Je te remercie de ce que Christ est ressuscité de la mort pour moi. Je te remercie de ce que Christ va venir encore me chercher, afin que là où il est, j'y sois aussi. Donc, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui, Seigneur Jésus, et je te demande de venir dans mon cœur. Je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Merci de me laver par ton sang. Merci. Alléluia pour ton esprit que tu me donnes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.